Comment faisons-nous quand on n'a qu'une heure ensemble pour se dire au revoir? Souvenir. C'est un spectacle sur la mémoire. La mémoire, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et cette mémoire-là est transmise de génération en génération. Et donc, je pense que dans ce projet, on fait entrer comme ça dans cet espace des gens qui nous ont précédés, dont les parents et tout le monde. On appelle les souvenirs. Martin, lui, son heure, elle s'arrête là, il n'ira pas plus loin. Donc la seule chose qui lui reste, en fait, c'est ce passé-là. Et donc oui, tous ses souvenirs, c'est la dernière chose qu'il va emporter avec lui, quoi. L'arbre généalogique. Comme ce que tu viens de dire, en fait, François, nous, ici, on est vraiment constitués de toutes les personnes qui nous ont précédés, de toutes leurs histoires aussi, de tout ce qui les a aussi empêchés dans la vie, quoi, et que j'ai l'impression que ça se transmet aussi. Et dans le cas de Martin et Sally, ben oui, il y a des nœuds qui doivent défaire ensemble, et bon, là, ils ont la contrainte de n'avoir qu'une heure pour le faire. Mais oui, comment est-ce que, même pour les générations d'après, en fait, on peut dénouer des choses et amener un peu de paix, en fait, dans les histoires de famille. La famille, c'est l'endroit où les chenilles se transforment en papillons. Donc la famille est très importante. C'est ceux-là qui nous ont précédés qui, d'une façon ou d'une autre comme ça, nous passent leur héritage aussi. Et c'est comment on s'en débarrasse si c'est un mauvais héritage et comment on le fructifie pour le passer aux générations futures si c'est un bon héritage, en fait. Le temps qui passe. Dans le cas de la pièce, à chaque seconde qui passe, on suit des gouttes, quoi, parce que là, il y a un ultimatum, c'est que Martin va être exécuté. Et donc, il y a un enjeu d'arriver au bout de quelque chose dans leur relation, quoi. Ils vont laver leur linge ensemble et l'idée, c'est qu'ils soient le plus propre possible à la fin de cette heure. Et du coup, là, oui, le temps qui passe, c'est un peu l'épée de Damoclès au-dessus de leur tête, quoi. Daniel Kin, c'est l'auteur de cette pièce, Une avant la mort de mon frère, qui a été traduite par Séverine Magloire. C'est rare comme ça de voir comment un auteur et sa traductrice respirent ensemble. C'est vraiment une respiration commune. Quand on lit le texte en anglais et en français, il n'y a presque pas de différence. Oui, et puis Daniel Kin, c'est vraiment bien écrit, quoi. Ça part en spirale et ça va toucher le cœur de la relation et c'est beau comme c'est écrit, en fait. C'est Nabil et moi. J'ai la chance de travailler avec ces deux comédiens-là. Non seulement de manière artistique, c'est des bons et des très bons même, et humainement, c'est des crèmes. Si ça, c'est pas le Graal, je ne sais pas comment on demande encore à la nature. Donc, j'ai vraiment beaucoup de chance. Nous aussi. Et puis, c'est vrai qu'en plus, Nabil et moi, on se connaît depuis longtemps. On était à Braine-le-Comte, à l'académie. C'était toute une petite troupe. Et après, lui a fait le conservatoire à Liège et je l'ai rejoint là-bas. Du coup, lui était déjà très ami avec François. Et donc, c'est un peu, oui, comme un petit noyau familial. Trauma. Comment est-ce que, en tournant légèrement autour du cœur du problème, on arrive à toucher ce qui les a traumatisés dans leur enfance. Ce qui est touchant, c'est de voir comment ces personnages se sont construits à partir de là, en fait. Et comment est-ce qu'à un moment donné, ils se sont séparés, les routes se sont séparées. Voilà comment est-ce qu'on répare aujourd'hui, quoi. Le toit des maisons couvre les secrets de la famille. Et les cœurs ne sont pas transparents. Parce que si les cœurs étaient transparents, on se plaindrait moins, peut-être. En rencontrant quelqu'un dans la rue, on va dire « Ah, il a plus de problème que moi et je vais arrêter de me plaindre. » Et puisque les cœurs ne sont pas transparents, nous portons vraiment en nous nos histoires et ces deux personnages ont vécu ce traumatisme-là et arrivent à cet endroit-là, l'endroit de la rupture de ce cordon ombilical avec cette famille-là et dit « Je vais créer une autre famille maintenant et donner du pur à mon enfant. » Et là, je trouve ça, c'est très beau en fait.